Hey à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tirage que j'avais pas fait depuis longtemps et que j'avais envie de faire depuis longtemps. C'est quand l'autre est en couple, donc on va voir un petit peu comment ça se passe quand la féminine est en couple avec quelqu'un et quand le masculin est en couple avec quelqu'un. Histoire de pouvoir aider un petit peu tous ceux qui sont dans une triangulaire. Autre petit point aussi, vous avez du coup les inscriptions pour le soin de la fin du mois de juillet. Tous les mois, je vous propose un soin, en fait, un nettoyage pour se purger un petit peu des énergies du mois. Ça fait quelques mois, mais je pense que je vais dire ça pour tous les mois de 2020, qui sont un petit peu chamboulants. Hein. On a toujours 6 planètes en rétrogradation, ça remue un petit peu sévère. On a eu aussi Mercure qui a rétrogradé, et juste après que Mercure est rétrogradé, on a eu Chiron. Donc on a des énergies qui sont assez mastoc là. Donc pour participer, c'est simple, vous avez le lien PayPal du coup, soit en barre d'infos, soit directement dans les commentaires. C'est 10 € minimum, sachant que le soin en vaut 60, où on va du coup, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire, on va enlever les énergies négatives de tout ce mois de juillet, tout ce qui nous a un petit peu plombé, tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant. On va remplacer ça du coup par de la lumière, par de l'amour, et on va en même temps du coup avoir un petit soin d'abondance. On mise beaucoup sur l'abondance en ce mois de juillet là, donc on va faire un petit peu d'abondance, d'amour, de lumière, et on va virer la négativité. Donc les liens seront envoyés par mail du coup via l'adresse PayPal qui a servi au paiement. Ce sera à partir de 20h30 et ce sera le 31 pour le live qui aura lieu du coup à 21h. Voilà, voilà. Alors, il me semble que c'est tout. Il me semble que c'est tout. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe maintenant quand la féminine est en couple. Comment le masculin est par rapport à cette situation. Oh. Alors, on a deux cas de figure. Voire un côté un petit peu paradoxal. C'est-à-dire, on a des masculins qui sont un peu en mode dépité. Parce qu'ils n'ont pas saisi la chance qu'ils avaient, parce qu'ils n'ont pas été au top, parce que littéralement, ils ont complètement manqué des occasions par rapport à leur féminine. Et donc du coup, ils sont en train de broyer du noir. On en a d'autres, justement, cette phase un petit peu noire, elle est partie assez vite. C'est-à-dire que par effet de, on va dire, psychologie inversée, le fait de se dire, écoute, je ne peux plus l'avoir, eh ben si. Vous savez, c'est un petit peu comme dans, c'était quoi cette série là, Desperate Housewives. Desperate Housewives, on a passé toutes les premières saisons à entendre Gabi qui disait je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas d'enfant. Voilà, je me souviendrai toujours de cet épisode où on lui dit madame, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Je crois qu'elle était stérile ou quelque chose du genre, je sais plus. Je regardais pas spécialement cette série, mais il me semble qu'il y avait un truc en fait où on lui a dit madame, on est désolé, mais vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Et là, ça a réveillé quelque chose chez Gabi qui a fait que justement, c'était le moment où elle voulait le plus avoir d'enfants. Simplement parce qu'on lui avait dit, et c'est ce qu'elle disait justement, c'était sa réplique. Son mari lui disait je n'aurais jamais pensé que tu voudrais autant avoir un enfant. Et elle s'est tournée vers lui et elle lui a dit parce que c'est la première fois qu'on me dit que je ne peux pas en avoir. Et bien le masculin c'est pareil. Le masculin là, pour vous féminine qui êtes en couple avec quelqu'un, le masculin il se réveille parce que il a ce côté qui s'est réveillé. Parce que justement, il y a eu ce côté je ne peux plus l'avoir. Elle n'est plus libre. Elle n'est plus libre. Elle n'est plus... elle n'est plus à moi parce que c'est trop possessif, mais elle n'est plus libre. Vraiment, c'est le truc que j'entends. Elle n'est plus libre. Donc on a vraiment ce côté... Je vais la reconquérir.
Alors, c'est dommage de devoir reconquérir la féminine quand elle est en couple avec quelqu'un d'autre, mais on a ce côté guerrier qui s'est réveillé en fait. Un petit peu le chevalier mal luné, j'entends. Et il y en a d'autres, du coup, des masculins qui sont un petit peu en mode bad mood. Qui sont un petit peu en mode tristesse. Hein. Un petit peu dans le... voilà, je l'ai laissé filer. J'aurais dû faire autre chose. J'aurais dû saisir les occasions. J'aurais dû lui dire les choses avant et tout. Bah oui, c'est toujours quand des choses sont passées qu'on les regrette, comme on dit. Ensuite, c'est quelles sont ses intentions immédiates par rapport à sa féminine. On a ici, ouais, c'est ça, reprendre le pouvoir. Hein. Chevalier mal luné. Madou, c'est parti avec un autre chevalier. Diantre, non. Je ne le veux point. Je m'en vais de suite la récupérer. Moi, ça a réveillé quelque chose. Peut-être qu'il ne le montre pas, hein. Sûrement même qu'il ne le montre pas. Mais on a ce côté, je ne peux pas la laisser à quelqu'un d'autre en fait. Déjà parce que le masculin, il a peur que... Il sait que la personne qui vous traitera le mieux, à partir du moment où il n'y a plus d'ego, hein, on est d'accord, sinon c'est un peu compliqué. Mais à partir du moment où il n'y a plus d'ego, le masculin sait que c'est la personne qui vous traitera le mieux. Toujours aussi dans cette idée plus ou moins de contrôle, etc., etc. Mais il a peur que cette personne qui soit avec vous ne vous traite pas bien. Mais d'un autre côté, et c'est là tout le paradoxe, c'est que le masculin, avec son ego, sait qu'il n'est pas bon pour vous à l'heure actuelle. Donc d'un côté, il se dit n'importe qui sera mieux que moi parce que actuellement je ne peux pas le faire. Mais vous voyez tout le schmilblick à l'intérieur de sa tête. Mais c'est compliqué pour moi de la voir partir avec quelqu'un d'autre parce que dans le fond, je sais que c'est moi qu'il lui faut et je sais que c'est moi qui est le mieux pour elle. Mais, vraiment ça tourne. Hein. Mais à l'heure actuelle, je ne peux pas. Et c'est ça qui le frustre. Et pour moi aussi, c'est frustrant du coup à retranscrire là. C'est vraiment, j'ai une pensée positive, mais j'ai la pensée négative qui va avec, et j'ai la pensée positive qui va avec, etc. etc. Donc on est vraiment sur... ça rumine. Hein. Quelles sont maintenant les énergies pour l'énergie tierce du masculin à cette triangulaire? Pardon, je ne voulais pas utiliser le terme énergie tierce, ma langue a fourché. Parce que je trouve que le terme énergie tierce est trop péjoratif maintenant, que ça a été dénaturé et que c'est forcément pour une personne négative ou autre, alors que pas du tout. Donc on va plutôt utiliser le terme triangulaire. Alors, comment est le masculin par rapport à cette triangulaire de la féminine? On a le reflet. On a le reflet. Donc là, ça veut dire qu'il y a une situation miroir qui est en train de se mettre en place pour le masculin. Donc, quelles sont les énergies pour cette personne avec qui vous êtes féminine de la part de votre masculin? C'est que il pousse le masculin, enfin il ou elle, hein, la personne avec qui vous êtes, pousse le masculin à se connecter vraiment à votre cœur. Il a besoin de vous parler en télépathie, il a besoin de savoir que vous êtes là, donc de se connecter à votre cœur, de se connecter au lien en fait. Il a besoin, au-delà de se connecter à votre cœur et autres, il a besoin de se connecter au lien, de savoir que vous êtes toujours là, que vous ne l'avez pas abandonné et autres. Ça d'ailleurs c'est une question qu'on me pose souvent. Je suis avec quelqu'un d'autre que mon masculin et j'ai l'impression de le trahir. Non, vous ne le trahissez absolument pas. Absolument pas. Vraiment. Absolument pas. Le but des flammes jumelles à la base, c'est pas d'être en couple, hein, c'est d'être une équipe et de travailler ensemble. C'est pas d'être ensemble, donc vous ne trahissez personne. De base, vous n'appartenez à personne. Donc non, vous ne le trahissez pas, vous ne le trompez pas, il n'y a aucun problème de ce côté-là, sauf si vous étiez effectivement en couple avec lui et que vous êtes allé voir ailleurs et qu'il n'était pas au courant. Là, effectivement, ça s'appelle de la tromperie. Mais si c'est pas le cas, bah c'est pas le cas. Mais on a bien ce côté, le masculin a besoin de sentir la féminine, a besoin de sentir que c'est pas parce qu'elle est avec quelqu'un d'autre qu'elle va arrêter de l'aimer en fait. Et c'est ça qui a peur. Et c'est là où lui, il va le prendre comme une trahison. C'est si vous êtes avec quelqu'un d'autre
et que vous ne l'aimez plus du tout, jusque dans votre cœur, que vous l'avez viré de votre cœur. Là, ce sera effectivement une trahison pour lui. Mais lui, il a besoin de se connecter à son cœur pour sentir le lien. Mais dans sa forme la plus sauvage. Vraiment dans sa forme la plus pure. Sauvage dans le sens pur, sauvage dans le sens dénué d'ego, d'absolument tout en fait. Dénué de tout ce qui est matière. Là, on est vraiment sur des plans énergétiques très élevés. C'est le lien dans sa plus belle pureté en fait. Que fait travailler votre triangulaire sur le masculin? Il travaille à faire manifester les choses. Il est là, cette personne est là, soit parce que vous êtes déjà rencontré dans une vie intérieure et qu'il y a quelque chose à régler, soit parce que c'était la personne la mieux pour vous à l'instant T, soit parce qu'il y a autre chose, mais en tout cas c'est l'univers qui l'a placé sur votre chemin. Pourquoi? Parce qu'il y a on demande au masculin de manifester des choses, de manifester notamment sa sagesse. Ça veut dire oublie ton ego. Ça veut dire oublier l'ego, aller vers sa vérité, aller vers le mouvement. Mais le mouvement dans la vérité. Si c'est le mouvement qui est guidé par l'ego, ça sert à rien. Clairement, on va tous tomber dans le ravin. Et c'est pas le but. Là, vraiment, le but, c'est aller du mouvement vers cette vérité intérieure. Qu'est-ce que tu sens être le mieux? Et pour ça, appelle ta sagesse. C'est pour ça que l'univers a mis cette personne-là, cette triangulaire-là sur votre chemin. C'est pour que le masculin puisse accéder à cette sagesse intérieure. Et cette sagesse intérieure, il la trouve justement dans le lien, dans le cœur. Encore une fois, le masculin, que ce soit une triangulaire ou pas, hein, mais le masculin, il se rend compte des choses à partir du moment où il se connecte à son cœur, où il se connecte au lien. Le masculin se rend compte de la relation de flammes jumelles et autres dans l'astral. Attention, je le répète, la 5D ne veut pas dire astral. C'est complètement pas la même chose. On a ensuite, quel blocage reste-t-il à travailler du masculin avec cette triangulaire? C'est le paradoxe que ça crée, et les pensées un petit peu dont on a vu tout à l'heure. Le côté chaud, le côté froid, je suis la meilleure personne pour elle, mais pas pour l'instant, mais je suis la meilleure personne pour elle, mais pas pour l'instant, etc., etc. Vous voyez, on a bien ça, hein. La versatilité, le côté changeant et le paradoxe. Donc ça, c'est ce qui reste encore à travailler. Et pour ça, il faut aller trouver cette sagesse dont on a parlé. Quelles sont les énergies du masculin, du coup, pour vous? On a pourchasser le rêve. Oh. Pourchasser le rêve. C'est plutôt beau, ça. J'ai de belles cartes aujourd'hui. Même dans les guidances privées, c'est vraiment des trucs qui sont sympas. Il y a de belles énergies ce week-end, hein. Pourchasser le rêve, être dans la compassion. C'est dans la compassion qu'il va trouver cette entente. Il y a des choses qui sont en train de se passer pour le masculin. On parle de sexualité sacrée. Ça, faudra pas le dire à votre énergie tierce du coup. Mais on parle de sexualité sacrée. Je plaisante, hein, c'était une blague. Quelles sont les énergies pour vous? On a bien la sexualité sacrée. Hein. On a la sexualité sacrée, on a la compassion, on a pourchassé le rêve, on a transmuté, on a exploré, avec, vous voyez, l'exploreur. Ici, on a l'œil qui représente l'esprit, et ici, on a le cœur qui représente le cœur. Donc, on est bien ici sur trouver cet équilibre, transmuter jusqu'à trouver cet équilibre, et c'est justement dans cette sexualité sacrée que ça va pouvoir se faire, parce que c'est là où il va trouver la compassion. En fait, si vous voulez, le masculin, effectivement, il utilise le sexe pour montrer son amour. Et donc, s'il ne peut pas le faire dans la matière, il va le faire dans l'astral. Mais c'est dans cet acte charnel, parce que c'est pour lui l'acte d'amour le plus pur, c'est cette connexion littéralement charnelle entre les deux. C'est cet acte qui va pouvoir vraiment
où il va pouvoir vraiment vous montrer son amour pour vous, où il va pouvoir vous montrer l'intensité de son désir pour vous, l'intensité de son amour, l'intensité de tout ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Pour lui, il utilise effectivement le sexe plutôt que les mots. Encore une fois, c'est les actes. Et les actes dans l'amour, bah, c'est littéralement faire l'amour. Je ne pensais pas dire ça un jour en vidéo. Parler de sexe comme ça en vidéo, je ne pensais pas le faire un jour. Ensuite, quel est le message du masculin pour la féminine? On a le révolutionnaire. Le révolutionnaire qui est là pour contrecarrer les ombres. Vous voyez, on a la carte des ombres avec Batman, là. Et on a la carte du révolutionnaire qui symbolise le flambeau. Ce flambeau-là, il vient contrer les ombres. Il vient éclairer les ombres. Il vient effrayer Batman, là. Et la carte d'après, c'est la carte Get Creative. Soyez créatif. Vous voyez, on a des ailes comme Batman, donc comme la petite chauve-souris. Je dis Batman, mais c'est une chauve-souris. Qui devient des ailes de chauve-souris. On passe à des ailes d'ange. Donc c'est quand même beau. On a le révolutionnaire qui va chasser les ombres et qui va ouvrir ses ailes. Qui va ouvrir ses ailes. C'est quand même magnifique. C'est quand même magnifique. Donc là, on a un beau message en plus du masculin qui nous dit que « Hey, t'inquiète, j'y arrive ». Comment la féminine est par rapport à cette situation? On a l'amour personnel. Là, on va voir un petit peu l'énergie de la féminine par rapport à cette triangulaire. Et là, déjà, on a le pan. On a en dessous, il y a marqué self-love, l'amour de soi, l'amour à soi-même, l'amour personnel, etc. etc. Self-love. Aime-toi toi-même, en fait, et ce pan, c'est voilà, c'est quelqu'un qui vous permet de devenir ce pan, non pas par ego qui va se pavaner. On dit que le pan se pavane, non. Là, c'est pas dans le sens pavaner, c'est pas dans le sens hey, regardez-moi, non, pas du tout. Là, on est vraiment dans le sens je réapprends à m'aimer, je réapprends que je peux faire plaisir à quelqu'un, je peux être belle ou être beau pour quelqu'un d'autre, que bah ouais, il y a effectivement une personne sur Terre qui peut me donner de l'amour et que je mérite cet amour. C'est vraiment tout ce côté qui a été meurtri en fait dans votre cœur. Eh bien cette personne-là avec qui vous êtes actuellement, elle est en train de vous réconcilier avec une grande part de vous-même, qui semble avoir oublié ça, qui semble être dans une attitude de toute façon je ne mérite pas ces choses-là. Si, vous le méritez et il est là pour vous le montrer. Il est là pour vous le montrer. C'est comme si vous étiez un pan à qui on avait arraché toutes les plumes. Et lui, il a été là pour vous. Il vous a guéri. Il a été patient pour faire en sorte que ces plumes reviennent. Et il vous apprend à faire la roue avec vos plumes. Et c'est ça. C'est pour cette raison qu'il est là, qu'il ou elle est là, cette personne. Dans les énergies de la féminine. C'est l'univers, encore une fois, qui l'a envoyé. Quelles sont les énergies pour cette triangulaire de la part de la féminine? C'est une personne qui vous permet de patienter sans vous rendre compte que vous êtes en train de patienter. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est une personne aussi qui vous rend curieuse. Elle réveille beaucoup de choses que vous aviez enfouies à l'intérieur de vous et elle vous permet aussi et surtout de lâcher prise. J'ai ma langue qui fourche pas mal aujourd'hui. Elle vous permet de lâcher prise, cette personne. Vraiment, vous voyez, là, on a la carte Surrender et on a la carte Patient. Donc, vraiment, on a ce côté je lâche prise, je suis dans cette patience d'esprit et vraiment, je vais vers mon vrai moi, je vais vers cette vérité. Là, ce pan qu'on avait, c'est complètement ce que cette personne est en train de réveiller chez vous. Hein. On a ensuite que fait travailler cette personne pour la féminine? Ah oui, on a encore, c'est l'univers qui l'a envoyé. The Universe. C'est l'univers qui te l'a envoyé, féminine. Au cas où tu douterais encore.
On a les mêmes... Il fait travailler les mêmes choses chez la féminine que chez le masculin. C'est quand même énorme. On avait la carte de l'univers chez le masculin dans qu'est-ce que cette personne fait travailler. Et on a la carte de la manifestation. Et c'est exactement les mêmes cartes qu'on a eues pour la même maison pour le masculin. Réveiller la magie en toi. Mais pour réveiller la magie en toi féminine, il faut d'abord que tu reconnectes à toi-même, que tu reconnectes à ces parts qui ont été oubliées, que tu as oubliées. Donc cette notion d'être curieux. Être curieux, c'est aller chercher. Aller chercher l'information, se questionner par rapport au monde, c'est vraiment ne pas rester sur ses acquis. Pour moi, c'est ça, être curieux. Peut-être que vous avez une définition différente, mais pour moi, c'est ça, être curieux. C'est aller chercher. Aller chercher toujours plus loin, et c'est pour ça que parfois, il faut savoir s'arrêter. C'est là où la curiosité devient un petit peu trop dangereuse, voire malsaine. Mais vraiment, on parle ici d'une manifestation de cette curiosité, de la curiosité à soi, de la curiosité à qui on est, à ce qui est à l'intérieur de nous, possiblement curiosité à nos capacités, etc., etc. On a vraiment ici cette manifestation qui est en train de se faire, la manifestation de la magie, de vos capacités féminines chez vous. Et ceci est le reflet de situations qui se passent à l'intérieur. La magie qui est en train d'opérer avec cette personne-là, c'est une magie que vous avez à l'intérieur et que vous laissez éclore. Vraiment. Ensuite, quel blocage reste-t-il à travailler? On parle de reprendre son pouvoir, de prendre plus de hauteur, d'enlever les paradoxes. On parle d'un travail d'équipe, d'un travail d'âme ensemble. Pas spécialement que dans votre couple, donc cette personne autre et la féminine, mais vous trois. Vraiment, je sens que c'est un travail d'équipe, vous trois. Là, c'est vraiment triangulaire. Hein. Mais pas dans le sens négatif. Hein. Pas dans le sens négatif. Ça vous permet de vous reconnecter, vraiment. Vous voyez là, on a la carte de l'arbre. Avec ses racines. Avec ses cheveux et tout. On a vraiment une très très jolie carte. Donc elle vous permet de reconnecter à votre vous intérieur. Et d'être bien. Vous voyez, c'est un arbre. Dans un cercle, c'est l'arbre dans le monde. C'est vraiment, je me reconnecte un et tout et un, quoi. Voilà, du coup. Bon, et bien maintenant, on va pouvoir passer à quand le masculin est en couple. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, deuxième situation, quand le masculin maintenant
est en couple avec une triangulaire. Je préfère pas dire le terme énergie tierce parce que pour moi je trouve que c'est très péjoratif, ça a été un petit peu dénaturé parce qu'à la base une énergie tierce c'était pas seulement la copine ou autre, c'était vraiment une énergie à part. Et ça a été complètement dénaturé et maintenant ça a un sens assez péjoratif. Donc on va éviter. On va utiliser plutôt le terme triangulaire. Comme ça, on n'aura pas de... J'allais dire d'équivoque, mais je sais pas vraiment si ça se dit. Bref. Alors, donc deuxième cas de figure, le masculin qui est en couple. Voyons voir un petit peu comment il est par rapport à cette situation. Comment il est par rapport à cette situation? J'ai encore les énergies de la féminine dedans. Ouais, c'est bon. Le dessus, ça je le fais en caméra. Alors. Comment il est par rapport à la situation? Alors, on appelle à beaucoup de sagesse ici pour le masculin. On lui dit d'exprimer sa vérité. Sa vérité, hein, ça veut dire qu'est-ce que tu as là-dedans et non pas là-dedans. Qu'est-ce que tu veux faire au plus profond de toi-même? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Qu'est-ce qui fait, masculin, là, qu'il y a quelque chose qui te dérange, en fait? C'est comme si, tu vois, tu avais un caillou dans ta chaussure. Ça... C'est assez différent, les énergies entre quand la féminine est en couple et quand le masculin est en couple. C'est pas la même, hein. C'est pas la même. Après, encore une fois, c'est pas pour tous les masculins qui sont en couple. C'est général, hein, je le rappelle. Moi, je ne vois qu'une situation parmi des milliers d'autres. Et je ne peux pas faire les milliers d'autres dans une seule vidéo, forcément. Donc, ne prenez que ce qui résonne. Mais là, on me dit que le masculin, il doit exprimer sa vérité, qu'il doit aller chercher la sagesse. Là, en fait, c'est comme si le masculin était en train de se mentir à lui-même. On lui rappelle que c'est le magicien. Le magicien, c'est vraiment, en termes de tarot, par exemple, c'est vraiment celui qui peut tout faire à partir du moment où il sait qu'il peut tout faire. Parce que le masculin, quand vous regardez... Le magicien, pardon. Quand vous regardez la carte du magicien dans le tarot, vous pouvez voir que c'est quelqu'un qui a les quatre attributs, donc les coupes, les bâtons, et voilà. Vous pouvez voir que c'est quelqu'un qui a les coupes, les épées, les bâtons qui est dans sa main là, et le pentacle qui est dans le petit singe là. Donc vraiment, on a ce côté, tu peux tout faire parce que tu as les 4 éléments avec toi, la terre, le feu, l'air et l'eau. L'eau, c'est les émotions. La terre, c'est du coup tout ce qui va être matériel. Oui, matériel. Le bâton, c'est tout ce qui va être dans l'ordre professionnel. Et l'épée, c'est tout ce qui va être dans l'ordre du mental. Donc là, on a vraiment tous les éléments. On a vraiment le pouvoir sur ces éléments-là pour faire en sorte que tout se passe extrêmement bien. Le magicien, c'est ça, c'est je suis le maître des éléments, donc c'est comme si un petit peu l'univers se ploie devant moi, quoi. Pas en termes de soumission, pas en termes de dominance, mais justement, j'œuvre pour la terre, j'œuvre pour la nature elle-même, parce que je ne fais qu'un avec la nature. Tout est un est tout. Et là, on est vraiment sur ce côté, il faut que tu te rappelles de ça, masculin, parce que ça, c'est quelque chose que tu as oublié, mais total. C'est quelque chose que tu as balancé aux orties et il
Tes orties, c'est quelque chose qui grandit extrêmement vite. Hein. Moi, j'en ai dans mon jardin, j'arrive pas à m'en débarrasser. Hein. J'ai beau mettre de l'eau bouillante salée dessus et tout, ça ne veut pas partir. Ça pousse à une vitesse, mais incroyable. Hein. Et bah là, c'est pareil. T'as pris tout ça, tu l'as balancé aux orties, et maintenant que ça a été une forêt tropicale d'orties, tu ne veux plus les enlever parce que bah, c'est des orties, quoi. Voilà, l'urticaire et tout machin, pas trop envie. Vous voyez, voilà. Le truc, c'est que là, cette situation, elle te demandait tout simplement de poursuivre ton rêve. C'était le reflet du fait que, intérieurement, il y avait un blocage dans le fait de poursuivre ton rêve. C'est un petit peu le côté je me mens à moi-même. Je me mens à moi-même dans le sens où j'ai ce rêve à poursuivre, ce rêve que je veux du coup avec ma féminine. Je voulais trouver la bonne personne avant du coup de rencontrer la féminine. Je voulais rencontrer la bonne personne. Paf, j'ai rencontré la bonne personne. Paf, j'avais quelqu'un d'autre. Où est la logique là-dedans? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir. On va voir justement. On est sur ce tirage pour décortiquer un petit peu tout ça. Mais hein, on a bien avec la carte de Underworld le côté je fais l'autruche. Là, c'est ma tête que je rentre sous terre. C'est ma tête que je mets sous terre parce que je ne veux pas voir. Mais cette carte-là, elle est bien en train de te dire, cette situation est le reflet de ton intériorité. Donc tu auras beau mettre la tête par terre, dans la terre même, bah c'est pas ça qui va faire que tu vas pas t'en rendre compte. Hein. Par contre, quand tu vas relever la tête, ça va faire mal. Quelles sont ces intentions immédiates pour la situation? On a le créateur. On a le créateur. Le souverain. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a quand même un masculin qui veut retourner vers sa souveraineté, qui veut retourner vers tout ce qui est juste pour lui. On a un masculin qui littéralement veut devenir un masculin sacré. Il ne sait pas trop comment. Hein. Ici, on a la carte de la boussole. Et la boussole, là, vous voyez, c'est le symbole de l'esprit. Et ici, c'est le symbole du cœur. C'est littéralement le dessin d'un cœur. Mais on a ici cet équilibre. Donc, pour devenir ce souverain, il faut que tu trouves cet équilibre. Mais l'explorateur, il est un petit peu perdu. Vous voyez, il cherche un petit peu son chemin. C'est-à-dire que là, c'est comme si on avait un masculin qui faisait une course d'orientation pour la première fois de sa vie et qui ne savait pas servir d'une boussole, quoi. Donc, on est un petit peu mal barré. On est un petit peu mal barré. Il doit apprendre sur le tas, en fait. C'est un petit peu genre... pouf! Débousse-toi. Vous savez, il y a des enfants, pour leur apprendre à nager, je ne sais pas si vos parents font comme ça, on les pousse dans l'eau. C'est une technique où il y a un grand débat là-dessus. Est-ce que c'est une bonne chose à faire ou pas? Mais c'est le côté, tu apprendras par la force des choses. Tu apprendras en les vivant, tu vois. Enfin, vous voyez, pardon. Donc, quelles sont les énergies pour la triangulaire? La relation triangulaire. On parle de pouvoir créateur encore. Hein. On parle de pouvoir créateur avec cette personne. C'est quelqu'un qui, je le sens, est en train de réveiller le pouvoir créateur du masculin. Dans le sens où il se rend compte, justement, un petit peu comme le magicien. Bah, le magicien, c'est quelqu'un qui a son pouvoir créateur, littéralement. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui est en train de permettre au masculin de pouvoir retrouver, justement, ce côté créateur. De pouvoir reprendre confiance en lui, d'une certaine manière. Que ce soit de manière en étant toxique, que ce soit d'une manière toxique, même si je ne leur souhaite pas, ou que ce soit d'une manière positive, justement, en le rassurant, etc. Dans tous les cas, c'est une personne, qui qu'elle soit et quoi qu'elle soit,
qu'elle soit plus de l'ombre ou de la lumière, même si les gens ne sont pas vraiment de l'ombre. On a vraiment ce côté, je te fais travailler certaines choses, je te permets d'enlever ces blessures-là. Vraiment, la personne que je sens auprès du masculin, c'est vraiment pour un nettoyage de blessures assez énorme. Donc, dites-vous, féminine, si votre masculin est avec quelqu'un d'autre, que c'est parce que c'est elle qui doit en baver et pas vous, en gros. C'est-à-dire que c'est elle qui va se prendre l'ego du masculin dans la figure et vous allez justement retrouver le masculin sans cet ego. C'est elle qui lui fait travailler ses blessures et autres. C'est un mauvais moment à passer, hein, mais visiblement, mieux vaut que ce soit cette personne-là que vous. Donc, beaucoup de compassion à cette personne. Et merci, parce que sinon, c'est vous qui vous prendriez les foudres, en gros, du masculin. C'est du moins, là, ce que je ressens par rapport à cette situation-là. Même si je conçois totalement que ce soit compliqué de voir la personne qu'on aime avec quelqu'un d'autre. Ça, je le conçois absolument. Vraiment, je compatis. Vous n'avez pas idée. Donc, que fait travailler l'énergie tierce, la triangulaire, pardon, ma langue est encore fourchée. Que fait travailler cette triangulaire par rapport à notre masculin? Fait travailler la compassion. Donc là, on est vraiment sur enlever l'ego, hein, parce que qu'est-ce qui est le contraire de compassion? C'est l'ego. C'est l'ego, c'est la vengeance, c'est la colère, c'est vraiment tout ce qui est dans les sentiments, on va dire, négatifs. Elle le renvoie à sa pureté, c'est vraiment, elle le renvoie à son aspect le plus sauvage, c'est-à-dire sa nature profonde. Non pas que ce soit un animal à l'intérieur, hein, mais quelque chose, vous voyez, on a ici Get Wild. Je vais réussir à prendre les cartes. On a Get Wild, donc ça c'est retrouver le côté sauvage. On a ici le renard avec le renard qui est lové, vous voyez, qui est lové, qui est enfoui, qui est vraiment qui est bloqué au sein de notre cœur et qui est en train d'être roulé en boule là, en mode je veux pas, j'ai peur, qui n'est pas rassuré du tout et qui est tapis dans sa tanière là. Et bien cette personne là, elle est en train de réveiller justement cet animal. Soit c'est parce que c'est le masculin et n'ose pas dire vraiment les choses, donc du coup elle lui permet d'aller chercher les choses qu'il a enfouies, qui lui permet de pouvoir aller les dire, d'être justement dans la franchise par rapport aux autres, de réveiller son côté un petit peu combattant et tout machin, hein. Donc d'oser dire les choses et autres. Soit on est sur le côté beaucoup plus sentimental, c'est-à-dire réveiller cet enfant intérieur qui est tapis à l'intérieur de nous et qui a peur. Dans tous les cas, ici, on est vraiment sur le côté retrouver sa nature profonde. Sa nature profonde, c'est tel que l'on est, c'est l'être humain sans l'ego. Parce que l'ego, c'est les blessures, c'est les masques. Les masques sont là à cause des blessures, parce qu'on a eu mal, etc. Mais quand on n'a plus mal, quand on n'a plus de blessures, quand on n'a plus d'ego, c'est notre âme à nu. C'est nous, c'est qui on est vraiment. Et c'est ça le but du parcours. Et c'est ça le but ici de cette triangulaire. C'est vraiment de réveiller ces côtés-là chez le masculin pour qu'il puisse aller retrouver sa féminine. Si c'est dans votre contrat, si c'est comme ça que ça a été écrit ou quoi que ce soit, ou machin, aussi, ou ça, ou ça. Si c'est comme ça que ça doit se passer, voilà. Si vous devez vous retrouver dans cette vie, eh bien... il faut enlever cet ego et elle est là pour enlever, enfin, elle ou lui est là pour enlever cet ego. On a ensuite... quel blocage reste-t-il à travailler? C'est le paradoxe. Paradoxe, eh ben, c'est un petit peu ce que je disais, hein, c'est le côté je me mens à moi-même. Je suis paradoxale. Ça, c'est un terme qu'on utilise beaucoup pour les masculins. C'est un terme qu'on utilise beaucoup trop même pour les masculins, le côté paradoxal. Je fais un truc, je dis un autre truc, je sais pas. Et le pire, c'est que le masculin sait qu'il est paradoxal parce qu'il s'en rend compte dans comment il est en train de s'exprimer, ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de faire. Il s'en rend complètement compte, mais il n'arrive pas à passer au-dessus.
Donc c'est pour ça que généralement il ne dit rien, il ne choisit pas, ça va être ni oui ni non, parce qu'il a du mal à choisir. Alors, quelles sont les énergies pour la féminine de la part du masculin? On a ici le travail d'équipe. On a le travail d'équipe, on a la révolution, on travaille justement à ce côté révolution, notamment pour les masculins qui sont justement dans une relation toxique, une relation triangulaire toxique. Le fait de se reconnecter à son âme, le fait de se reconnecter au lien, le fait d'avoir une personne qui va justement réveiller ce côté sauvage et autres, on est sur la révolution, c'est la révolution de l'âme, c'est vraiment je vais aller chercher le guerrier, le combattant que je suis à l'intérieur. On est encore une fois sur cette carte de sauvage, nature profonde, ce côté combattant là, ce côté combattant, ce côté sauvage, ce côté pas primitif, mais ouais, je pense que vous avez compris. C'est le côté hey, je me réveille et non, tu me parles pas comme ça, non, je ne suis pas soumis à toi, non, tu ne me manipules pas, non, tu ne fais pas ça, tout simplement. J'ai un minimum de respect, tu as un minimum de respect à avoir envers moi. Maintenant, ça suffit les conneries, quoi. Donc, quelles sont les énergies pour la féminine? Et bien, justement, c'est l'amour de la féminine et l'amour qu'il éprouve pour la féminine, hein, ça va dans les deux sens, qui lui permet, du coup, qui va lui permettre, en tout cas, de pouvoir entamer cette révolution dans le couple dans lequel il est et qui va lui permettre de manifester son ancrage. Manifester son ancrage. On parle de la carte des piliers. Pour moi, c'est vraiment ici la stabilité, vous voyez. On a deux piliers qui tiennent bien debout. On a cette parfaite harmonie là. C'est ça qui va permettre de manifester justement ce côté je suis là, quoi. Vraiment, le masculin, en ce moment, depuis quelques temps même, c'est un petit peu un courant d'air, vous voyez. À la fois parce qu'il vient et revient dans la relation, certes, mais on le sent un petit peu transparent, éthéré. C'est comme s'il était là sans vraiment être là. Il passe, il est pas ancré, vous voyez. Il est centré sur ses pensées, il est centré sur ce qu'il est en train de faire, sur les choses qui vont pas et autres. Et là, vraiment, je le sens beaucoup plus. Hey, je suis là. Voilà. C'est comme si, vous voyez, dans un jeu vidéo, c'était un fantôme qui était en train de passer, qu'on pouvait pas toucher. Et puis, après avoir fait la quête pour ce fantôme, et ben, pouf, finalement, le fantôme, il redevient matériel. Et vraiment matériel, avec son corps et tout machin. On peut le toucher, on peut le pincer, on peut voilà, lui faire ce qu'on veut. Il revient dans le monde vivant quelque part. Et ben c'est comme si là le masculin il était un petit peu comme ça, ce petit fantôme là qui est en train de passer, Casper. Voilà. Pour ceux qui ont la référence de Casper. Je pense que tout le monde a la référence de Casper. C'est un petit peu comme Casper et maintenant il est en train de reprendre cette forme, cette matérialité là. Il est en train de, il y a des choses qui sont en train de changer. Il est en train de reprendre sa force intérieure littéralement, hein. Littéralement. Donc, quel est le message du coup pour la féminine de la part du masculin? Ok. Alors, ok. Déjà, on a la carte de la vérité. Donc là, on se dit, féminine, je suis sincère. Je suis sincère et je vais réclamer, enfin, je sais que il y a ce côté réclamer du coup la destruction des choses, la destruction de ce qui est en train de se passer en ce moment. Il le sent directement dans son corps. Là, vous voyez, on a encore ce côté sauvage, ce côté féroce. Réveiller sa férocité, réveiller vraiment ce côté nature intérieure, nature même de son être. Il va du coup chasser les ombres en prenant un petit peu plus de perspective, en réveillant son côté guerrier. Il va partir du coup dans cette aventure qui est l'aventure de sa vie avec sagesse et amour personnel. C'est plutôt pas mal.
c'est plutôt pas mal. Comment vous êtes féminine par rapport à la situation énergétiquement parlant? On a la magicienne. La magicienne qui observe. Vous avez l'œil sur la relation féminine. Pas toutes, encore une fois. Possible que cette guidance ne parle pas à tout le monde ou qu'il faut adapter. Il y a certaines féminines qui observent. Non pas en mode espionné. Je sens pas ça, du moins pas pour tout le monde, que ce soit en termes espionné. Il y en a qui peuvent espionner pour savoir un petit peu comment ça va dans leur couple, etc. etc. Mais ici, je sens aussi quelque chose de calme derrière. C'est-à-dire que là, il y a vraiment deux situations. Les féminines qui vont espionner dans un sens un petit peu égotique, on va dire. Et les féminines qui observent juste en attendant l'heure, en attendant le bon moment. Vous voyez, c'est un petit peu, je vois vraiment, vous voyez la carte de la grande prêtresse, c'est une femme qui a une grande robe bleue, qui est assise sur son trône et qui a un sourire, mais un sourire énigmatique. Parce que dans ce sourire, ça veut dire « je sais, je sais ». Il y a une telle connaissance dans ce sourire qui est incroyable. Mais on a vraiment ici le côté... j'observe parce que j'attends le bon moment. C'est comme vraiment si elle avait une sorte de grande capuche là. On ne voyait pas son visage, vraiment l'aspect très mystérieux, mais ce personnage qui est en haut dans les films, qui est en hauteur, dans les films fantastiques généralement, qui est en haut, en hauteur, qui observe avec sa capuche là et qui est très énigmatique, qui est très... effacé et qui est en train littéralement d'observer le monde, d'observer son environnement avant de rentrer dans la partie. Et quand ce personnage rentre dans la partie, c'est waouh. Voilà, c'est un peu ça. Quelles sont les énergies, pour cette triangulaire de la part de la féminine? On a une féminine qui, elle, a créé sa révolution. C'est-à-dire que le masculin doit appeler son côté révolutionnaire à l'intérieur de lui, mais la féminine, elle l'a déjà fait, en fait. Elle l'a déjà réveillé, ce côté révolution, parce qu'il y a eu une patience qui a été brisée, en fait. C'est... Moi, écoute, j'ai observé, je suis passée de l'espionnage à l'observation et tout machin. Maintenant, j'en ai marre de regarder. C'est un film, une série que je connais par cœur. Tu vas me dire que tu vas partir, tu vas me dire que ça se passe mal et tout machin, et puis finalement, 2 mois plus tard, ça va bien se passer. J'en ai marre. Là, moi, la patience, écoute, c'est même pas que j'en ai ou que j'en ai plus, c'est que j'en ai plus rien à faire. Il y a certaines féminines qui sont en ras-le-bol. Il y en a d'autres qui sont justement en train de transmuter un petit peu tout ça. Il y en a d'autres qui vont pas tarder à le faire. Là, on a vraiment les 3 temps. Hein. On a celle pour qui c'est passé, celle pour qui c'est en train d'être et celle pour qui ça va venir. Donc on a, dans tous les cas, c'est bien parce qu'on a cette lignée. On va vers ce côté, dans tous les cas, encore une fois, on va vers ce côté que tu fais ce que tu veux, je m'en fiche. Mais ça lui a... C'est pas pour autant... C'est pas parce qu'elle laisse tomber, en fait, qu'elle a pas non plus pour autant un manque de compassion complet par rapport au masculin. On n'est pas dans une rupture, on n'est pas dans un ras-le-bol qui est ici égotique. Et qui va être, oui, bah écoute, si t'es bien avec elle, reste avec elle, moi je m'en fous, voilà, je trouverai quelqu'un d'autre ailleurs, machin. Non, on n'est pas dans cette idée de vengeance ou d'ego ou de colère ou quoi que ce soit, c'est vraiment, si tu veux rester avec elle parce que t'as encore des choses à faire avec elle, bah reste avec elle, et puis voilà, on se verra plus tard. Voilà. Là, je sens vraiment, ouais, beaucoup de patience de la part de la féminine, mais de la bonne patience, hein. Non, bah écoute, c'est comme quand vous êtes au centre commercial. Comme quand vous êtes au centre commercial, bah tu veux rentrer dans cette boutique, bah écoute, on se rejoint plus tard, moi je vais aller faire un tour dans celle-là. Voilà, tout simplement.
mais ça lui a appris beaucoup, vraiment beaucoup, la compassion. Elle a énormément de compassion. Genre, tu trouves pas ton article, tu cherchais un pull, tu l'as pas trouvé. Ah, je suis désolée pour toi, vraiment. Faut que j'arrête de faire des métaphores dans tous les sens. On a, ouais, cette compassion, on a ici la transmutation, on a le côté explorer, on a le côté aller vers sa vérité. Vraiment, ça a beaucoup aidé la féminine aussi. Hein. On a une grande transmutation qui s'est faite avec, grâce à cette triangulaire. Et celles qui sont capables de dire merci à cette situation et aux personnes de la situation, c'est là où vous savez que vous avez atteint cette sagesse par rapport à cette patience et autres. Où ça fait que vous êtes justement dans celles qui étaient dans cette situation, qui ne le sont plus. C'est quand vous arrivez à dire merci aux personnes qui vous ont fait du mal ou aux personnes qui vous font souffrir ou autres. Que fait travailler l'énergie? Pour la féminine, qu'est-ce que ça fait travailler? Pareil, on est dans ce côté sortir de sa carapace, sortir de ce côté un petit peu trop replié sur soi pour réveiller sa vraie nature, ce côté sauvage. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Dans tous les cas, hein, que ce soit parce que la féminine est en couple, ou que ce soit parce que le masculin est en couple, dans tous les cas, on a ce côté sauvage qui ressort, on a ce côté vraie nature. Sauvage dans le sens pureté, hein, vraiment. Pas dans le sens animal du terme, animal féroce qui va bondir sur tout le monde et écorcher vif tout le monde, etc. Non, là on est vraiment dans la nature la plus pure. C'est tout ce qui va être instinct primitif et autres. Là, c'est vraiment quelle est l'essence même de votre âme. Et cette personne autour de vous, encore une fois que ce soit la féminine qui soit en couple, que ce soit le masculin qui soit en couple, ça réveille ça. Ça réveille qui vous êtes vraiment. Ça réveille votre nature profonde. Quels sont les blocages qui restent encore à travailler? Il y a pour certaines féminines justement le fait de devoir d'arriver à dire merci à cette personne et de manifester du coup ces choses-là dans la matière. Le dire dans votre tête, c'est bien, mais pouvoir agir. Alors on ne vous demande pas d'aller lui dire merci en face, hein, je vous rassure. On ne vous demande pas d'aller lui dire je t'aime, merci, je te pardonne, je te demande pardon, etc. Le Ho'oponopono là. On ne vous demande pas d'aller dire ça, non. Mais à partir du moment où vous allez être là-dedans, vous allez voir que, et je pense que du coup celles qui ont atteint ce stade peuvent vous le dire en commentaire, mais il y a vraiment ce côté, peu importe ce qui se passe, j'aurai de la compassion pour ces personnes-là, que ce soit le masculin ou que ce soit l'autre, mais c'est très compliqué à expliquer parce que c'est tellement doux, c'est tellement dans l'amour, c'est tellement dans la bienveillance et autres. Peu importe ce qui se passe, j'aurai toujours de la compassion pour cette personne-là et autres. Après, il ne faut pas non plus dépasser le respect, hein. On reste quand même dans une certaine mesure. Si tu dépasses un petit peu trop la limite, là par contre, c'est pas de l'amour que je vais t'envoyer. Mais il y a vraiment ce côté, je me délaisse en fait. Je me délaisse de toute la colère, de tout ce qui est négatif et lié à cette histoire. Et du coup, le fait d'être comme ça, ça va manifester dans la matière des choses par rapport à ça. Vraiment, quand vous entendrez parler de cette personne et tout, avant c'était oh là là, rien que d'entendre son nom, ça m'énerve. Ensuite, ça va être elle a réussi à faire ça, bah tant mieux, super, c'est cool pour elle. On sort vraiment de toutes ces ombres-là qui sont liées à la situation et le fait de soi-même rajouter des ombres par nos émotions, aussi humaines soient-elles, le fait de rester dans la colère, de rester dans la rancœur et autres, ou la vengeance même, parce qu'il y a des fois où il y a de la vengeance aussi, hein, quand même, on va pas se cacher. Et ben, ça entraîne justement des énergies négatives. Si personne ne sort de ces énergies négatives, on ne pourra pas y arriver. Et la féminine, justement, là, ici, on dit qu'elle va faire le pas vers ça. Et c'est d'ailleurs ce qui reste à travailler.
c'est le blocage qui reste. Vous voyez, là, surrender. Abandonner justement cette colère. Et quelles sont les énergies pour finir pour de la féminine au masculin? Là ici, prendre de la perspective. Je prends de la perspective, je profite de ma vie, je prends de la hauteur. J'ai détruit tout ce qui avait... Enfin, j'ai détruit, non, j'ai relâché, j'ai libéré tout ce qui était paradoxal justement. Tout ce qui n'était pas cohérent en fait, y compris le comportement incohérent du masculin. Elle l'a libéré, elle ne s'attache plus à ça. Donc là on a vraiment une féminine qui va de l'avant, qui va vers la sagesse, qui renoue avec qui elle est. Encore une fois ce côté un petit peu sauvage. On est vraiment ici sur féminine qui pourchasse son rêve, son propre rêve à elle toute seule. Avant de rencontrer le masculin, vous aviez un rêve. Et là, vous êtes en train de le mettre en place. Et vous avez aussi, féminine, la carte du magicien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on a toujours la compassion derrière. Voilà, du coup, ce que je vais vous dire par rapport à cette vidéo sur ces situations où la féminine est en couple et où le masculin est en couple. J'espère que ça vous aidera du coup à y voir un petit peu plus clair par rapport à ces relations qui sont un petit peu chamboulantes, comme les énergies du mois de juillet. Et du coup, j'en profite pour rebondir sur le fait que vous avez le soin du mois qui est à 10 € minimum. C'est à vous de voir combien du coup vous voulez mettre. Je vous laisse libre du montant. Vous avez le lien en barre d'infos ou en commentaire, c'est le lien PayPal. Les liens du coup vers le live seront envoyés le 31 à 20h30 via votre adresse qui a servi au paiement puisque chaque compte PayPal est rattaché à une adresse. Du coup, voilà. Vérifiez bien que votre adresse est valable parce que la dernière fois, j'ai eu quelques adresses qui n'étaient pas du tout, qui n'ont pas pu recevoir le mail parce que les adresses n'étaient pas valables. Donc, vérifiez bien. Vérifiez bien. Sur ce, et bien du coup, mes amis, je vais vous dire une très très belle soirée ou un très très bon week-end. C'est le jeu que j'ai utilisé si jamais il vous intéresse, The Sweet of Fate. Vous l'avez du coup sur Instagram. Sur ce, et bien du coup, moi je vais aller boire. Je vais aller rentrer mon chien aussi qui est dehors. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.